Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons débuter par un titre du Maariv de ce matin, qui reprend une information très intéressante révélée hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 10. Le président russe Vladimir Poutine aurait proposé à Israël un deal inattendu, la réduction des sanctions américaines contre l'Iran en échange d'un retrait des forces iraniennes de Syrie. Ce deal aurait été proposé donc à Israël, mais également aux États-Unis. C'est Binyamin Netanyahou qui aurait fait cette révélation hier lors d'une réunion fermée de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Le Maariv rappelle que le Premier ministre a rencontré Vladimir Poutine le 11 novembre dernier à Paris dans le cadre des commémorations de la fin de la Grande Guerre, mais il n'est pas certain que c'est à ce moment-là que Poutine lui a fait cette révélation. Le Premier ministre a également expliqué hier aux membres de la Commission que les Américains et les Russes négocient ensemble en faveur d'une réduction de la présence iranienne dans la région. Et en marge de ces informations, le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, était hier en tournée sur le plateau du Golan. C'est une information qui a été mise en évidence ce matin sur la première page du Haaretz. Il a affirmé que l'Iran ne parvenait pas à concrétiser ses objectifs militaires en Syrie et que cela était le résultat d'une activité opérationnelle incessante et qualitative, sous-entendu, d'Israël. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin aux recommandations de la police dans le dossier d'Aryeh Deri. Je vous rappelle que la police israélienne a recommandé hier d'inculper le ministre de l'Intérieur et leader du parti chasse de fraude fiscale, d'abus de confiance, obstruction à la justice et blanchiment d'argent. Et le titre du journal est évocateur puisqu'il cite des enquêteurs qui affirment Aryeh Deri n'a pas tiré les leçons du passé. Et le passé, lorsque l'on parle d'Aryeh Deri, c'est bien entendu sa première condamnation à 4 années de prison pour corruption, fraude et abus de confiance. C'était à la fin des années 90. L'un des enquêteurs a déclaré « Aryeh Deri se comporte avec arrogance, mais les preuves dont nous disposons sont solides. Il semble qu'une partie des faits qui lui sont reprochés ont été commis lorsqu'Aryeh Deri était déjà redevenu ministre de l'Intérieur. Dans l'entourage du ministre, on affirme qu'il n'a pas enfreint la loi et lui-même s'est dit heureux de pouvoir expliquer le moment venu au conseiller juridique du gouvernement sa propre version des faits. Mati Tuchfeld écrit ce matin dans son analyse dans le Israël Hayom qu'en dépit des recommandations de la police, personne ne viendra détrôner Aryeh Deri de son fauteuil de ministre de l'Intérieur. Selon lui, ces recommandations n'ont pas d'impact immédiat sur la classe politique et même s'il est très tentant de le considérer comme un récidiviste, il conserve, Aryeh Deri, dans cette affaire, la présomption d'innocence et le risque de ne pas être menacé à l'intérieur du parti chasse, donc que son leadership ne risque pas d'être affecté par cette affaire. Ces recommandations, écrit Turfeld, interviennent dans un contexte relativement serein pour Aryeh Deri qui vient d'enregistrer avec son parti de bons résultats lors des dernières élections municipales. Le Yediot Ahronoth consacre sa manchette à ce qui est plus qu'un fait divers tragique et qui est sans aucun doute lié à une autre enquête de la police, cette fois contre le milliardaire israélien Lev Levayev. Levayev, qui est actuellement en Russie, est soupçonné par les enquêteurs d'avoir trempé ou même d'avoir orchestré un vaste trafic illégal de diamants. Plusieurs hauts fonctionnaires de sa société, LLD, qui est installée à Ramat Gan, ont été déjà interrogés par les enquêteurs. Ce qui s'est passé hier et qui fait la manchette du journal, qui a d'ailleurs même ouvert le journal télévisé des Hadashot hier soir, c'est qu'une employée de cette société, de Lev Levayev, de 42 ans, dont on ne connaît pas l'identité, s'est apparemment suicidée en se jetant du 10e étage d'un immeuble tout près de la bourse du diamant à Ramat Gan. Cette femme, donc âgée de 42 ans, mère de 3 enfants, avait été interrogée il y a quelques jours par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête sur les agissements de Levayev. Et selon certains de ses proches, elle aurait été particulièrement traumatisée par cet interrogatoire qui aurait été particulièrement dur. Ses proches accusent donc la police de responsabilité indirecte dans sa mort. Mais au-delà des manchettes, il y a les titres qui figurent dans les pages intérieures des journaux israéliens qui sont également très importants, comme celui du Israël Hayom qui parle de mobilisation générale aujourd'hui au sein de la coalition gouvernementale, la très étroite coalition gouvernementale de Binyamin Netanyahou, et ce en perspective des débats autour de 4 propositions de loi de dissolution du Parlement israélien.
et d'une série de projets de loi. Par ailleurs, les responsables de la coalition et Benyamin Netanyahou en tête œuvrent afin d'empêcher l'opposition de connaître un succès lors de ces votes. Le site Ynet, qui consacre sa page d'ouverture à cette tension parlementaire, affirme que les députés de la coalition ont été priés de ne pas s'éloigner de l'hémicycle. Les séjours qu'ils avaient prévus à l'étranger ont été annulés. Les proches du Premier ministre ont également interrogé certains députés plus capricieux que d'autres, dirons-nous, afin qu'ils ne soient pas tentés de faire chuter la coalition gouvernementale. Le site Ynet indique que les votes débuteront ce matin à 11h et devraient se terminer dans la soirée. Et puis en marge, il y aurait des tensions entre Benyamin Netanyahou et Moshe Kahlon. Le ministre des Finances s'oppose apparemment au vote d'une loi que M. Netanyahou souhaite ardemment faire voter. Il s'agit de la loi dite loi Sahar qui doit obliger le président de l'État, Reuven Rivlin, à choisir au lendemain de législatives le chef du plus grand parti pour tenter de former une coalition gouvernementale. On se souvient que des rumeurs avaient circulé sur un marché qui aurait été passé entre Rivlin et Sahar, qui sont très proches, afin qu'au lendemain des élections, le président choisisse plutôt Gideon Sa'ar que Netanyahou pour former la prochaine coalition gouvernementale. Quant au Yediot Aharonot, il annonce en première page ce matin que l'Office national des impôts a décidé de dédommager les habitants du pourtour de la bande de Gaza pour les dégâts causés, entre autres, par les ballons et cerfs-volants incendiaires. Cette nouvelle intervient après 8 mois d'incendies et de tirs de missiles palestiniens en direction des villes et villages du pourtour de la bande de Gaza. Restons dans le Yediot Aharonot qui suit la tension existant actuellement entre le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, et le commandant en chef de la police, Roni Alcher. Roni Alcher qui s'apprête à terminer son mandat dans quelques semaines. Il s'avère que Alcher tente actuellement de torpiller la nomination de son successeur, l'inspecteur en chef Moshe Edree, qui occupe pour l'instant encore les fonctions de directeur général du ministère de la Sécurité intérieure. Mais hier, face aux accusations d'Alcher, Moshe Edree a reçu le soutien ferme de Gilad Ardan, qui a déclaré « Nous avons tout vérifié, tout a été validé. Par conséquent, rien ne nous empêche plus d'aller de l'avant dans la confirmation de la nomination de Moshe Edree. » Ceci étant, la nomination du prochain chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, a été confirmée hier et validée par la commission Goldberg qui étudie toutes les nominations de très hauts fonctionnaires de l'État. Et dès dimanche, le gouvernement devrait donc confirmer la nomination du général Kochavi, qui deviendra le prochain chef d'état-major de l'armée israélienne. Les sites d'information annoncent que la ministre de la Culture, Miri Regev, s'est fait tuer hier soir lors de la cérémonie de remise des prix de l'Association des artistes israéliens. Certaines personnes, d'artistes ou non, l'ont empêché de poursuivre son discours lorsqu'elle a justifié la fameuse loi de loyauté dans la culture, une loi qu'elle a initiée. Mais Regev a rétorqué oui à la liberté d'expression et à la loyauté, mais non à la liberté d'inciter contre l'État d'Israël. Nous ne financerons pas des créations artistiques qui salissent l'État hébreu, a-t-elle déclaré. Il faut souligner que cette loi sur la loyauté dans la culture a été critiquée il y a quelques jours par le président Reuven Rivlin, et qu'elle a été également par ailleurs validée hier par la commission parlementaire de la culture. Elle devrait être votée ces prochains jours en seconde et troisième lecture. Et puis nous terminerons par le Haaretz qui mentionne en page d'ouverture de son site que le ministère des Finances envisage de réduire le service militaire en Israël à 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois. Et ce, à l'exception des combattants dans des unités d'élite qui, après ces 28 mois de service, deviendraient des soldats de carrière et pourraient recevoir un salaire, une information intéressante et importante. Donc, en une du Haaretz qui termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale. Et dans quelques instants, je vous propose d'écouter l'enregistrement que nous avons fait de la discussion que nous avons eue il y a 2 jours, lundi, avec David Harari, l'un des chefs des industries aéronautiques israéliennes, qui a donné une conférence magistrale devant la convention de Elnet, qui s'est tenue au Waldorf Astoria à Jérusalem lundi. Et il nous expliquera ce dont il a parlé. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.